c'est très important que je vienne. Je viens pour Lily. Je viens pour Lily. Je viens pour ma Lily d'amour. Alors, ce jeune homme, ça m'a... Alors, j'ai un départ qui est très rapide, un départ flash avec une moto. Oui. Tu veux bien te lever, s'il te plaît, parce que je ne te vois pas. C'est un amoureux. Tu m'entends? Oui, je veux bien. C'est... Alors, par contre, j'ai pas il ne me donne pas son prénom, mais il y a une notion d'uniforme pour lui. D'accord. Je ne sais pas si c'est un uniforme de pompier ou de police. Mais gendarmerie. Pardon? Gendarmerie. Gendarmerie, voilà, c'est un uniforme. Oui, d'accord, je comprends. Et donc, et c'était vraiment, je viens pour ma Lily d'amour. Et il est parti, comment il s'appelait? Romain. Il est parti sur le coup de cet accident. Il n'est pas parti sur le coup. Enfin, ils l'ont réanimé. Ça a été rapide. C'est parce que lui, il dit que ça a été flash. Ben, en fait, sur le coup, ils l'ont réanimé et après, il est reparti. Il est parti quand même assez vite, ouais, d'accord. Il est venu aussi, alors, pour dire que... il me montre par contre qu'il faisait tout vite. Il faisait tout vite. Et donc, je fais tout vite et je pars vite. Il me dit que... Alors, c'était vraiment un amoureux, il y a eu une histoire tous les deux. Hein? D'accord. Et parce que... Alors, il avait du caractère, Romain. Ouais, trop. Et parce que il se montre avec toi et il dit, quand même toi, hein, tu en as, hein, il fallait suivre. Hein. Il fallait suivre le caractère. Et vous auriez pu faire de grandes choses, tous les deux, c'est ce qu'il dit. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Quoi qu'il arrive, alors il est venu, et il est là avec, je ne sais pas qui c'est quelqu'un qui n'est pas très grand, qui l'accompagne parce que c'était très important qu'il vienne. En revanche, j'ai le nom de l'accompagnant, c'est David. Et c'est très important parce que pour sa famille, il dit qu'il vit. Il est au taquet. Et que toi et toi, vous pouvez faire en sorte que les choses bougent un peu plus pour la famille, pour la maman. Même si, ben voilà, elle le sait, hein, c'est pas le problème, elle le sait tout. Mais c'était là que tu étais à midi, Florence? D'accord. C'est quoi cette histoire de fraises? Pourquoi il me montre des fraises? J'en ai mangé à midi. D'accord. Et que des fois, manger des fraises, on mange des fraises. Bon, d'accord. Bon, donc il était bien là. Il était bien là à midi avec les fraises. Il est très fier de toi. Très fier de toi. Et tu vas aller très loin. Alors, il a été très touché de tout le monde qu'il y avait à son enterrement. Waouh! Mais il montre. Alors, est-ce qu'il y a eu... parce qu'il dit quel randonnion? Il y a eu un... Il y a eu une aide d'honneur? Une aide d'honneur de moto, en fait. Voilà. Quel randonnion, il disait. Mais alors, c'était... ça l'a... ouais, ça l'a époustouflé.
Il va bien, il est juste, bon, j'apprends rien, hein, voilà. Mais voilà, il est venu, il est juste maintenant à sa place, il va bien, il t'aime pour toujours. Pour toujours. Et il t'envoie, bien sûr, il t'envoie des baisers, mais surtout, il se met au garde à vous. Il se met au garde à vous et il te dit à bientôt mon adjudant. Et plus, et plus, et plus. Voilà. Donc on le remercie. Et voilà, on transmettra sa maman, tout ça. Voilà, merci. Alors, je vais me rebooster une seconde fois. Et donc, moi, j'ai un Georges, voilà, qui passe. J'ai un Georges qui a été certainement j'ai de la respiration, ça va pas bien. C'est pas... Alors évidemment, c'est pas un départ rapide comme Romain a pu partir. C'est moins rapide, il y a de la respiration, ça va pas, il y a un accompagnement, ça traîne plus ou moins, mais bon, il s'en va. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Georges? Non, mais c'est lointain. Et puis... On arrive en terre, donc si tu as la guerre. Ouais, non, c'est plus... Oui, c'est qui, Georges? C'est mon demi-frère. Il y a combien de temps qu'il est parti, Georges? Je dirais 35 ans. Oui, c'est pas... Voilà, tu vois, c'est moins loin, oui. Parce que j'ai pas quelqu'un qui est parti il y a longtemps. Moi, j'avais moins de 5 ans, donc 5 ans, 4 ans, même moins. D'accord. Et ce monsieur-là, il y a eu un accompagnement, un soutien avec lui. D'accord. Et en fait, cet après-midi, peut-être, il n'était pas forcément prévu que vous veniez. Il n'était pas forcément prévu que vous soyez là. Je ne sais pas, il y a eu un déclic de dernier instant. Alors, on va tous pleurer cet après-midi. Et lui arrive en le faisant presque, allez, j'ose le faire, quelqu'un de très gai, de très dynamique durant la vie. Et cette fin de vie terrestre-là a été pour lui très pénible. Hein, vous comprenez? Oui. Oui, il y a tout ça qui est pris, il y a la crainte de partir de l'autre côté, il y a peut-être Ange ou Agnès, je ne sais pas, un des deux, Agnès ou Ange, je partirais plus sur Ange, l'Agnès, aïe, tu vois, vous voyez, pardon, et des remerciements. Georges, il a été incinéré. Oui, parce qu'il me dit qu'il n'a pas peur du feu, de l'incinération, que tout s'est bien passé, qu'il avait presque prévu de partir. Et puis, il est marrant, c'est votre grand frère, hein? C'est mon frère. Ah, c'est le demi-frère. De cœur, parce que sa maman, qui était l'épouse de mon père. Oui, mais il est plus âgé? Il est plus âgé que moi. Oui, c'est parce qu'il parle de grand, lui, de plus âgé, d'accord? Et il me dit, bon là je peux le dire maintenant parce que je me suis un peu, je me suis au fur et à mesure, il me dit qu'il a croisé le petit jeune en venant, donc ça veut dire qu'il a croisé Romain et qu'il est fort sympathique, je te le dis aussi. C'est vrai qu'il est très sympathique le Romain. Mais Georges aussi, parce qu'il est un peu détendu, vous voyez. Il me dit qu'il viendrait bien boire un petit café de temps en temps, que ça lui manque, mais que les bougies lui font plaisir. Les bougies lui font plaisir pour tous les défunts que vous pouvez connaître. Vous mettez des bougies, il y a quelque chose de très spirituel et symbolique chez vous dans votre maison, d'accord? Avec peut-être des statues, des bouddhas, je ne sais pas, il y a quelque chose de très, ça lui convient tout à fait. Hein? Et il remercie pour ça, c'est la première fois qu'il passe depuis qu'il est parti. Oui, hein, parce qu'il me dit, c'est tout neuf pour moi le tuyau, mais ma foi s'y habitue. Et cet après-midi, il y a eu une pensée pour lui. Une pensée, je ne sais pas qui a pensé, peut-être vous tout simplement, une pensée pour lui. Alors il me donne le chiffre 11, qui est important pour lui, le 11. Donc ça peut être novembre, l'heure, enfin bon, voilà, 11, d'accord? Il me dit 11 et rata 11, donc c'est 11, c'est-à-dire qu'il insiste sur le 11, d'accord? Il n'habitait pas dans la région, ce monsieur? Il habite En Belgique. dans le nord, il me dit, voilà ça, le nord, donc là où il fait froid, hein? Voilà, c'est ça. Et il me dit, j'aimais cette région-là, je voulais t'offrir une rose,
Et lui, il dit pas ma demi-sœur, il dit tout simplement ma sœur. Je voulais t'offrir une rose et te remercier d'être là. Il me dit, alors, très honnêtement, j'ai l'essence d'une petite fille avec lui. Il a perdu une petite fille, ce monsieur. Comme un petit bébé, enfin une petite fille. Enfin, voilà, après, voilà. Et puis que ça va bien. Ça va? Ça gaze. Avec le masque, on voit rien. Hein. Donc l'expression, elle est complètement pas possible. Mais bon, il est avec une petite fille, il me dit, ça gaze. D'accord? Je t'embrasse fort et je te remercie. Oui, il me dit que le soleil soit en toi au fur et à mesure des jours qui passent dans ta vie. Je t'aime. Ça va? Voilà. Alors, j'ai 2 petits jeunes qui sont là. Alors, le premier ne m'est pas inconnu, mais il en amène un autre. Alors, le premier, je pense que je vais demander au président de bien vouloir m'écouter. Yves, voilà. Je disais que j'ai 2 jeunes qui viennent d'arriver. Il y en a un qui en amène un autre. Le premier ne m'est pas inconnu. De toute façon, il s'appelle Victor. Victor. Alors, Victor a un petit message. Il n'y a pas sa famille dans la salle. Hein. Il demande... alors, il redit que c'est une lumière qui brille dans la nuit. Seulement, il redemande une chose, ça sera à vérifier, donc, puisque la famille n'est pas là. Il dit ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Son père doit faire plus. Son père doit faire plus. Il doit témoigner. Ça prend trop de temps. Et il a envie qu'il y ait ce bavardage, qu'il y ait cette communication pour parler d'eux, tout simplement, pour renforcer tout l'espace transcommunication et témoignage, et aussi par rapport au handicap. Donc, il vient dire ça, mais en fait, il a amené un autre jeune. Alors, je vais voir si ça parle à quelqu'un dans la salle. Il amène un petit jeune qui... Alors, ça va vite aussi, là, le nom. Moi, j'ai Théo à l'oreille. Théo. Alors, c'est un petit jeune qui faisait du sport, qui a eu un problème en faisant du sport. Il me parle de chaos. Et à partir de là, il me montre qu'il y a eu il me disait qu'il avait des étincelles dans la tête. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Sachant que ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être quelqu'un pour quelqu'un que vous connaissez. C'est un jeune qui est parti des suites de cet accident au sport. Il n'est pas parti de suite. Et assez introverti. D'ailleurs, il a fallu que ce soit Victor qui l'amène, parce que ça ne le branchait pas trop de venir, mais il a quand même quelque chose à dire. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Personne? La une à la deux? Je vais le garder quand même. Bon, Victor, je sais qui c'est. Oui. C'est celui avec qui j'ai fait une TCI. Oui. Et son père fait de la transcommunication maintenant. Oui. Il était handicapé, il avait un très lourd handicap. Oui. Il n'a jamais parlé de sa vie terrestre. Mm. Il est parti, il avait 20 ans. Et sur la photo que m'a envoyée le père, la photo de son départ, tu lui aurais donné 14 ans. Oui, tout Voilà. à fait. Il a donné beaucoup de messages, il avait un très très lourd handicap. Maintenant, ce Théo, je sais que j'ai appelé quelqu'un, il me semble que ça me dit quelque chose. J'ai appelé tellement de monde en transcommunication, mais je crois que c'est un Théo aussi, ouais. Alors il faudra vérifier. Ouais, je vais vérifier. Parce que ce Théo, il vient, bon, vous avez compris qu'il a fallu l'amener, Oui. mais
pareil, ce chaos qu'il a eu, cet accident de sport, a déclenché, il me montre plein d'étincelles, alors ça peut être de l'épilepsie, ça peut être quelque chose qui fait qu'au final, voilà, il y a même de l'AVC qui suit, quoi. Hein, franchement, il a été amoché avec ce chaos, il n'était plus le même, et aujourd'hui, voilà, il vient dire qu'il vit, il est content, voilà. Après, il ne va pas me faire une dissertation, mais ça m'embête qu'on ne trouve pas, ou alors tu regarderas, mais... Je suis persuadé que c'est une chose que j'ai appelée, ça dit quelque chose, Théo, mais j'en ai appelé tellement, je regarderai, mais Victor, oui, là, Victor, le père Edouard Théo, il faut qu'il témoigne, tout ça, il a des messages extraordinaires. Ouais. Alors, ce petit Théo, là, on est sur une tranche d'âge au moment de l'accident, au sport. Après les catégories, je suis sur 13-14 ans. Voilà, 13-14 ans. Quel sport? Alors c'est du ballon, mais je suis pas assez... voilà, c'est pas assez précis. C'est pas assez précis. Je peux essayer d'affiner, mais si c'est pour rien, c'est pas la peine. Si je retrouve, je demanderai aux parents comment il est mort, parce que quand je fais une transcommunication, je ne veux pas savoir comment il est parti, je ne veux avoir aucun renseignement pour être sûr d'obtenir des choses. Je veux que le nom et le prénom, je ne veux pas d'informations. Donc si je le retrouve, mais je suis sûr que c'est quelqu'un que j'ai appelé. Si, il me le dit. On est sur du foot. On est sur du foot. Et il me montre, il est gardien. Alors, j'y connais rien. Il est gardien et il a pris un tir dans la tête, quoi. Voilà. Il a pris un tir dans la tête. Après, il n'en faut pas beaucoup, hein, des fois, pour causer des dommages. Mais donc voilà, il y a Victor et ce petit Théo là, hein, qui s'en est pas remis de son accident. Voilà. Victor, en attendant, il faut bien insister auprès du papa. Hein. Oui, il fait beaucoup pour l'au-delà, entre guillemets. Ça traîne, hein, il y a des choses qui... Il fait beaucoup de transcommunication, il m'envoie les contacts qu'il fait pour que j'écoute s'il y a des messages. Oui, il faut passer à la vitesse supérieure maintenant. Hein. Ouais. Il ne va pas t'envoyer des messages pendant 10 ans encore. Hein. Il est d'accord pour témoigner. Voilà. Et en faire pour les autres aussi. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais pour l'instant, il est axé sur son fils. Eh bien oui, mais le fils, il dit ça va quoi maintenant. Hein. J'ai une personne qui arrive et elle se situe au niveau de la dame qui croise les bras. Derrière. Derrière. Ouais, vous deux. Vous êtes ensemble toutes les deux? Oui. D'accord. Parlez fort parce qu'avec le masque. Ouais, voilà. Et enfin voilà, elle est peut-être pas pour vous cette personne, mais moi je l'ai à votre niveau à vous. Je l'ai en marchant très peu. J'ai de l'aide. Vous faites quoi comme métier, mesdames? Moi, je travaille dans la banque. Et vous, à côté? Dans le médical. Je travaille dans le médical. Aide médicale. Voilà. C'est bien situé à côté de vous, vous voyez. Donc, et cette personne arrive, c'est la première fois que vous venez? Oui. Ouais, cool, ça va bien se passer. C'est vrai. Il y a toujours une première fois pour tout. Et donc, cette personne arrive tout doucement. J'ai une impression de tremblement, d'accord? Et j'ai marqué aide à domicile, aide médicale, etc. Cette impression de tremblement, j'ai un amour que vous lui donnez, de l'amour que vous lui donnez. C'est plutôt du féminin que j'ai, d'accord, madame? Continue. Et elle vient vous remercier il y a la porte qui s'ouvre. Elle vient vous remercier. Il y a la porte qui s'ouvre, Yves. Il est Voilà. Elle vient vous remercier de l'amour que vous avez pu lui donner avant son départ, de quelque chose que vous lui avez amené en réconfort. Vous comprenez ce que je vous dis? Voilà, c'est bien compris. Continuez à comprendre. Parce que comme je ne vois pas l'expression, c'est vrai que ce masque. Eh bien, et cette personne vient vous dire, écoute, merci parce que tu as été la seule à me dire, à m'aider, à me soulager. J'ai l'impression d'un toucher, d'un tactile qui s'est passé avec cette énergie féminine et une libération par la suite. Vous voyez, j'ai plutôt quelqu'un qui arrive, vous voyez, en tremblotant,
Et j'ai quelqu'un que vous libérez, madame. Vous comprenez tout ça? Voilà. Alors, j'ai pas l'impression de départ il y a longtemps non plus, hein, peut-être 5-6 ans, mais c'est pas non plus il y a 20 ans, vous voyez. Et cette personne-là, cette femme-là, peut-être le M ou le N en début de prénom, d'accord? Ou c'est peut-être pour vous aussi. Mais me dit, si tu n'avais pas été là, toi, dans mon passage terrestre, dans mon aide terrestre de fin de vie, je n'aurais pas été si vite dans la lumière de l'autre côté. Et je voulais aujourd'hui t'amener une médaille de la récompense. Je donne tout, hein, parce que c'est une personne qui est carrée que j'ai. Il lui faut du carré. Elle est carrée, elle a été élevée carrée. Et elle vient vous donner cette médaille de la récompense pour l'avoir aidée et soutenue durant la fin du parcours. Vous faites quoi maintenant comme métier, madame? Je m'occupe de ma mère. D'accord, parce que vous êtes encore dans l'aide. Vous voyez, madame, c'est ça. Parce que cette dame-là, elle n'était pas de votre famille. Non, mais c'est ça, je ne l'ai pas dans votre famille, d'accord? Je l'ai plutôt en accompagnante, vous, par rapport à elle. Et elle vient me dire, il ne faudra pas t'inquiéter pour l'aide encore à domicile, puisque c'est votre maman, du coup. Nous nous en occuperons parfaitement bien de votre côté. Je serai la première à venir pour l'emmener, d'accord? Elle n'est pas partie, votre maman, mais on la soutient comme vous la soutenez terrestrement, d'accord? Elle me dit, c'est bien que tu sois venue, c'est la première fois pour toutes les deux? Oui. C'est bien que tu sois venue. Alors j'ai dit, mais l'autre dame est banquière, c'est bien l'argent aussi. Parce qu'il en faut. Hein? Vous voyez qu'elle est carrée. Et ce fameux M revient, cette forme de M, c'est peut-être un début de prénom où je vous le laisse, hein? J'entendrai bien mère ou ma. Voilà. Et elle me dit, je prends tes mains comme tu as pris les miennes, je te touche comme tu m'as touché, tu m'as fait beaucoup de bien, je te remercie. Et elle vous offre une... alors c'est plus l'époque, hein, c'est pas grave, je vous l'offre quand même, une grosse branche de lilas blanc. Ça sent très bon le lilas blanc, même si c'est pas l'époque, c'est fini, mais voilà, c'est une fleur qu'elle aime, cette personne-là. Lilas. D'accord? Ça va, madame? Oui. Voilà, donc vous avez votre médaille virtuelle, mais vous l'avez. C'est bien. En commentaire. Alors, j'ai un grand-père qui me fait rire. Il est à ce niveau-là, là, un peu, pas sur toi, Florence, un peu devant, voilà. Il est un peu en hauteur, comme s'il était à une rambarde de terrasse où il a les deux mains posées. Il a les deux mains posées, il est très sympathique. J'ai la lettre P, Paul sûrement, Paul. Un grand-père pour quelqu'un qui a... il fumait ce grand-père. Et il avait une manière de tenir, il me montre la cigarette comme ça entre les deux doigts, avec ses bretelles. Il était bien trinqué, il dit. C'est pour quelqu'un. Si c'est pour personne, je vais me coucher. Hein. Oui. Mon grand-père. D'accord. Il s'appelait Paul. D'accord. Fumait. D'accord. Par contre, les bretelles. Très bien. Il trinquait? Oui, pas plus que ça. Non, j'ai pas dit buvait. Ah, J'ai dit il trinquait. d'accord. Hein? Il y a longtemps qu'il est parti, ce grand-père? 99. Oui, ça commence à dater. D'accord. Il est... vous l'avez bien connu, hein? Oui. Hein? Parce que, voilà, il faut que ça puisse caler. Il est de physionomie... il a une bonne bouille. Il a une bonne physionomie, ce grand-père. Il est pointilleux quand même. Il est pointilleux. Il me fait écouter un morceau d'accordéon. Ça parle?
il a toussé, ce grand-père, il a eu il a été encombré. Oui. Hein? Vers la fin, oui. Voilà, parce qu'il me montre qu'il a été encombré. Et bon, allez, on est entre nous, hein, bon, c'est Burke. Non, parce qu'il me montre qu'il crachait. Hein? Voilà, il crachait. Il est vraiment très... Mais vous l'avez déjà eu en contact? Non. Parce qu'il est très content. Voilà, il est très content. Et il continue à s'appuyer. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faisait. Par exemple, je l'ai décrit à cette rambarde là, mais je le vois aussi à une table, en bout de table. Ouais, c'est ça. Voilà, il est debout et il a les deux mains sur le bord de la table et il regarde et il est satisfait toujours de son petit monde, voilà, de tout. Il aime bien que... Alors, il aimerait bien qu'on pense à lui plus souvent. Ouais. Je vois, ouais, je comprends. On l'a un peu oublié dans la famille. Parce que c'est un monsieur qui avait un grand cœur. Ouais. Et par contre, il dit que ce grand cœur, il s'est cassé. Alors, je ne peux pas l'interpréter. Je ne peux pas, il ne me dit pas de quoi il est parti. Donc après, on peut être ouvert à tout. Hein, donc, mais le grand cœur, mais cœur cassé. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il est parti du cœur? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a eu des chocs? Peu importe. Voilà, il aimerait bien qu'on pense un peu plus à lui. D'accord. Il était âgé quand il est parti, Paul? Je me souviens plus de l'âge exactement, 80. Oui, bon, Ouais, âgé ouais. quoi. Ouais. Âgé. Il avait une manière spéciale de parler. Il avait un problème. Oui, enfin, il s'était fait mordre par un chien, donc il avait le visage. Abîmé. Ouais. Hein? Tu sais, quand vous disiez bonne boule tout à l'heure. Oui, mais malgré tout, il a une bonne bouille. Oui. Et parce qu'avec sa manière, voilà, bizarre de me parler, il dit qu'il est très content aussi parce que il y avait Coco. Ah. Ok. Il y avait Coco et que il était famille, ce grand-père. Pas trop. Parce que là, je sais pas, mais il parle de reconstitution de famille. D'accord. Oui, bah, c'est mon grand-père adoptif en fait. Ah, d'accord. De reconstitution de famille. Et voilà, malgré tout, il prend soin. Même si ça n'y paraît pas, il prend soin. Voilà. Ouais, je vois. Et je sais pas, même si ça ne paraît pas, il dit que quand il était là, il voyait tout. Il voyait tout et il s'inquiétait. Voilà, et il s'inquiétait, il pouvait se faire du souci. Donc, vraiment, grand cœur. Oui. Voilà, grand cœur pour lui. Il fait un rapprochement avec le Petit Prince. Ça parle aussi? Oui. Il fait un rapprochement avec le Petit Prince, donc de Saint-Exupéry, et surtout venir dire que si vous avez des rêves, il faut les suivre. D'accord. Et il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche. Il n'y a que ça qui compte. D'accord? Donc, Paul, il dit que pour tout, c'est feu vert. C'est feu vert et tapis rouge. Voilà.
Donc, il faut y aller. Hein? Il faut y aller. Bon, alors, ça va être très vite plié l'histoire, parce que je viens d'entendre à l'oreille, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me reposer. Alors, non pas qu'il soit fatigué, hein. Il n'est pas fatigué du tout, il va bien, mais on dirait qu'il faisait la sieste, ce grand-père. Ah oui. Il y a ce rituel, Ouais. parce que là, il m'a montré la montre de l'heure. C'est pas tout, mais voilà, c'est l'heure, donc il faut que j'aille me reposer. Voilà, donc on le laisse. J'ai un loulou qui arrive. En fait, c'est un bichon. Voilà. Je connais pas grand-chose en chien, mis à part cela. Mais c'est un bichon qui arrive. Qui est-ce qui a perdu un bichon? C'est gentil, c'est gentil, c'est joli. C'est toi? Non, parce que c'est ton mari qui lève le bras en même temps. Eh ben, c'est le même, hein. Oui, c'est ça. Automatique. Et il est parti quand, ce chien? Ah, 7 ans. Oui, d'accord. Donc, bon. Non, mais bon, moi, j'entends loulou. Et après, je vois un bichon arriver. Et un bichon, c'est pas... Enfin, voilà, moi, j'adore les bichons parce que c'est trop mignon, c'est beau. Et c'est un chien qui est parti, vous l'avez accompagné? Ouais. Ouais. Parce que mon guide me dit, ce chien passe juste, il est attiré par celui-là. C'est pour ça que je l'ai eu, en fait. Il est attiré par celui-là. Il aime les autres chiens et il remercie pour l'accompagnement. D'accord? Donc c'était un petit mâle. Voilà, moi, je ne suis pas allée voir. Hein, là. Voilà. Mais ça devait être. Vous en avez d'autres des. Non. Parce que il devait être une petite femelle chef, un peu chef de tribu ou chef. Chef, vous comprenez? Ouais, du caractère, voilà, c'est ça. Hein, voilà, du caractère. Et donc, elle est bien passée de l'autre côté. Alors, c'est marrant parce que j'ai entendu loulou, puis après j'ai entendu un nom en hack. Hack. Alors, est-ce que c'est... Comment ça s'appelait? Il n'y a pas de hack. Bon, écoute, voilà. Donc, moi, j'aurais plutôt vanille. Bon. Mais après, j'ai entendu un prénom. Le prénom, c'est Isaac, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai entendu ça. Donc, je vous le donne aussi parce que ça concerne le chien. Est-ce que c'est Isaac qui l'a pris et qui l'a soigné de l'autre côté? Je ne sais pas. Et je vous donne ce prénom qui n'est pas forcément courant aussi. Voilà, et ce chien, en fait, vient attiré par celui-là. D'accord? Voilà. Et j'entends ouf, et puis ça se referme. D'accord? Donc, voilà. Tu veux prendre la suite ou non? Alors voilà, moi j'ai une personne qui arrive et qui se plaint de la tête, plus du côté gauche que du côté droit. Là. Donc je pense que cette personne, c'est pas que je pense que cette personne, c'est qui ça? Ma belle-sœur, C'est une tumeur qu'elle a eue? Qu'est-ce qu'elle a eu là? une hémorragie cérébrale, rupture d'anévrisme. C'était plus du côté, je sais pas d'où c'est l'anévrisme, à gauche, à droite? Non, parce que je vais dire non, non, parce que non, parce que c'est là, d'accord? Cette énergie-là arrive en me parlant, elle, de tumeur. Bon, voilà, c'est quand même très précis, donc il ne faut pas que je parte sur quelque chose d'autre. Et elle est plutôt masculine, voilà, d'accord? Donc à qui ça parle, quelqu'un comme ça? Vous et vous? Un jeune. Un jeune et Un vous? enfant. Oui. Un jeune aussi? Oui, voilà, donc il part à l'hôpital. Oui. Et vous aussi, madame? Il est parti à l'hôpital, oui, mais de tout petit, il avait des tumeurs au cerveau. Alors que vous, elle est venue plus tard, madame, la tumeur? Non. Oui, mais je veux dire, il ne l'a pas eu depuis tout petit. Voilà, alors je vais rester sur cette dame-là, madame, parce que moi, c'est quelqu'un masculin qui arrive avec une tumeur, mais qui n'a pas de tout petit, d'accord? Mais quand ils sont perçus que c'était pratiquement inopérable, pas possible, hein, madame, c'est ça? Donc voilà, par rapport à vous, c'est qui ce jeune-là qui est parti? Qui n'est pas là, votre ami? Non. Voilà. Vous lui transmettrez? Parce que peut-être qu'elle attend, je ne sais pas. Hein. Elle a déjà eu. Ah, d'accord. Et ce jeune qui est beau, qui est rayonnant, d'accord? J'ai le A en début de prénom, important, d'accord?
je n'ai jamais pu être réparée dans cette vie. À l'hôpital, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. C'était un bon hôpital. Cette tumeur, moi je l'ai là, ici. Bon, moi je vous dis, après vous verrez ça avec elle, hein, d'accord? Comme si son œil était tiré en arrière, donc ça devait même lui faire mal partout, d'accord? Eh ben voilà, parce que j'ai des gros soucis de vue, surtout du côté gauche, ça, c'est surtout là que je... Et il me dit, je me suis endormie pour ne plus me réveiller. Alors, sa maman était là quand il est parti. Oui, parce qu'il me dit, je me souviens de cette femme, donc c'est pas vous, c'est sa maman, qui était là et qui me soulageait de ces mots, M-O-U-T-S, voilà. Alors, j'ai comme axe, comment il s'appelait ce jeune homme? John, John. C'est un nom comme ça, la claque. Bon, c'est peut-être John, hein, moi, après, j'entends. Voilà. Et il me parle du 7, important pour lui. Vous retenez tout ce que je vous dis? Oui. Hein, le 7 est important pour lui. Et il me dit, mes derniers moments à l'hôpital n'ont pas été si simples pour moi, même si ma santé se dégradait. Et je lui dis, avais-tu espoir? Oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Mais vite, on m'a dit que l'espoir se perdait. C'est-à-dire que les gens à l'hôpital ne lui ont pas laissé entendre que ça pouvait se guérir. C'est-à-dire qu'ils ont été honnêtes. Hein, voilà, on ne lui a pas dit accroche-toi, on lui a dit voilà ce qui arrive, voilà ce qui va se passer, d'accord? Je me souviens de cette chambre avec cette vitre sur ma droite, donc cette lumière, peut-être la fenêtre, c'est tout simplement ça, où je pouvais voir le soleil qui rentrait, mais je ne le supportais plus trop. D'accord, madame? Alors, je lui dis pourquoi tu me dis le 7? C'est important dans mon départ de chemin de vie. Alors, je vous donne, c'est peut-être l'heure à laquelle il est parti. Et quel mois il est parti? Donc, c'est peut-être l'heure, c'est 12 décembre. Hein. Voilà, d'accord? Il me dit, c'est bien que tu sois venu, même si vous attendiez quelqu'un d'autre, c'est moi qui passe, parce que tu m'as demandé, ma mère m'a demandé un signe, un clin d'œil, un espoir. Donc, je vais bien. C'est un fils aîné. C'est l'aîné parce qu'il me dit qu'il est le grand de la famille. Voilà, c'est ça. Et il me dit, après 2, alors il y a combien d'enfants, la dame? Et il me reste 2. Il y en a un autre qui est parti. Alors là, je ne l'ai pas. Ça, je suis vraiment honnête, madame. Voilà. Donc après moi, 2. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Donc, et un qui est parti, ou une. Hein, voilà. Bon, vraiment, j'ai rien. Et puis bon. Et il me dit, c'est moi le représentant aujourd'hui, c'est moi l'aîné. Dis à ma mère que tout va bien, certainement pour l'autre enfant que je n'ai pas, et pour lui aussi. D'accord? Il me dit, je t'aime tel que tu es, vous. Je t'aime tel que tu es. Merci pour ce que tu fais. Comment ça se passe dans la vie? Vous, madame, vous vous occupez. Comment ça se passe avec les petits enfants? Oui, oui. C'est votre vie? Ben voilà. Parce qu'il me dit merci de ce que tu es, merci pour eux. Vous en récupérez? Comment ça se passe? Voilà, alors merci pour ce que tu fais pour eux. Sache qu'ici, là où on est, il y en a plein. Il y en a des tonnes. D'accord? Il me dit, c'est pour ça, Madame Lisano et Monsieur, qu'il a amené le petit bichon. Vous comprenez le lien de tout ça, et c'est pour ça qu'il me montre la mienne, et c'est pour ça qu'il vient, parce qu'en fait, il aimerait vous dire, il vous dit, je te remercie pour ce que tu fais pour eux. D'accord? Dis à ma mère que je siffle et que je chante, dis-lui qu'elle écoute les musiques, elle aura un signe par une chanson. Danse pour nous. Fais-toi plaisir. D'accord? Alors, Tine, comment c'est quoi votre prénom? Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. C'est comme si j'avais Tine ou Éline ou Martine ou... Ah bah oui, hein. Mais bon, exactement, c'est comme ça que ça se passe. Je vais te laisser. J'étais heureux de venir en belle compagnie. C'est votre loulou, hein, voilà. Et je vais repartir tranquillement. Alors je dis, tu vas bien? Moi, John, oui. Là, je l'entends, d'accord? Voilà. Et vous avez un lien, madame, avec les pierres, des choses comme ça? Ah ben oui, un petit peu quand même, ouais. Parce qu'il me dit, tu auras aussi le signe par ça, les pierres, la pierre. Hein? Son père s'appelle comment? Paul. Alors,
P, mais parce que je me suis dit son Pierre, c'est Pierre, parce qu'il me dit mon père c'est ça, mon père c'est P, c'est P. Je me suis dit c'est Pierre, non c'est pas. Vous aurez quand même aussi parlé Pierre. Et sa mère par une chanson. D'accord? Oui. Vous êtes venue en voiture? Oui. Toute seule ou avec la dame à côté? Non, on s'est rejoints toute seule. D'accord. Ah, vous repartirez à deux? Oui. Ah, parce qu'il va pas emmener le loulou, il va repartir avec les parents, le petit loulou, hein, le petit chien, et vous repartirez avec John, comme ça. Hein, voilà, d'accord? Alors, on est voilà, dans le monde animal. J'ai une jument qui se présente. Mais Quand ça fait notre médiumnité, le gosse qui est mort par un accident, de ce coup, j'ai vu un cheval. J'étais en train de le dire à la dame. d'accord. Si c'était pas pour lui, il y a un cheval qui va venir. Ben voilà. Voilà. Donc il y a une jument. Alors est-ce que quelqu'un... alors ça c'est pareil, hein, je sais bien que tout le monde n'a pas une jument dans son jardin. Pour autant, elle est magnifique, elle est marron. Enfin voilà, marron, cette jument. Elle a une très jolie crinière. Alors elle montre qu'elle a eu un souci sur un antérieur, une patte antérieure. Je la vois. Alors, est-ce qu'elle a été en gardiennage ou est-ce qu'elle. Enfin, il y a une notion de centre équestre pour cette jument. C'était pas une jument qui était dans un pré. Elle me montre des enfants. Donc, elle a certainement dû. Elle est magnifique, cette jument. C'est peut-être toi? C'est ma fille encore. Non, elle dit non. C'est moi. C'est toi? Peut-être. Elle a eu un problème donc à une patte, Elle avait des soucis. une faiblesse ou un problème, je sais Oui, pas. elle avait des soucis, elle avait surtout un sacré mauvais caractère. C'est alors elle dit, alors il y a cette notion d'enfant, de centre équestre, enfin, Bah, oui, il y a cette notion où les filles étaient toujours dessus, en dessous et dessus. Non, c'est vrai. Hein. il y a une carrière. Moi Oui, c'est une carrière. hein, voilà, c'est ça. D'accord. Et elle me montre des. Là aussi, je ne peux pas l'interpréter parce qu'elle me montre des pâquerettes. Cette jument. Donc, Alors, en fait, moi je ne vais pas prendre le micro. Oui. En fait, Elle était tellement colérique qu'elle se roulait dans les pâquerettes, dans l'herbe. Avec cette notion de pâquerette, c'est la dernière fois qu'elle a fait sa crise avec sa selle, s'est roulée dans les pâquerettes. voilà. Ouais. Parce qu'elle me montre vraiment un tapis de pâquerettes par terre. Et elle dit, il y a longtemps qu'elle est partie, hein? Oui, il y a un moment qu'elle. C'est elle, Lily? C'est pas elle? C'est qui alors? Canaille, elle était blanche. Et toi, tu parles de. Ah, la petite bonnette. Oui, elle avait un nom de fleur. Eh ben, oui, bah, comment elle s'appelait déjà? Ah oui, oui. Ah, bah, alors tu vois que j'y suis pas moi. Alors c'est pas un cheval, c'est la ponette qui s'appelait. Je me demande si elle s'appelait pas pâquerette. Eh ben non, mais c'est ça en fait. Hein? Sa fille, elle s'appelait Noisette. Non, Juliette, elle Elle s'appelait. s'appait Juliette. Juliette Elle était dans Noisette. un champ de pâquerettes. On va y arriver. Hein. Les filles étaient toujours dessus ou en dessous. Elle était très mignonne. Elle était très mignonne. Elle était marron, Elle avait parce un que problème au sabot. Elle avait un problème de patte. Oui, oui, oui. Oh là là, heureusement que tu es là. Mon Dieu. Et elle avait un problème de fourbure. alors, C'est ça? Une fourbure, hein? vous confirmez qu'elle était très belle. Ah oui, elle était super belle, Juliette. Ouais, ouais. Parce que elle se considère pas comme une bonnette. Hein. C'était la chef. Hein? C'était la chef. C'était la chef. Ouais. Elle se considère comme une jument. Et elle dit que de toute façon, elle a tout donné. Elle a tout donné. Elle a donné tout ce qu'elle a pu. Et elle dit qu'il lui a fallu beaucoup de patience. Ouais, ouais.
vais pas raconter toute l'histoire, Voilà, mais oui, on c'est ça. raconte pas, Ouais, on va voilà. pas raconter, ouais, parce que c'est une histoire triste. Mais oui. Il lui a fallu beaucoup de patience. Et alors, est-ce qu'elle a été opérée, cette ponette? Est-ce qu'elle a été amenée chez le vétérinaire? Alors en fait, on l'a emmenée chez un ami qui avait une ferme. Le vétérinaire est venu pour malheureusement. Elle a été endormie? Ouais. Parce qu'en fait, elle me montre qu'elle est dans un endroit, c'est assez fermé, comme si c'était un peu capitonné. Oui, c'était de la paille. Voilà. Et c'est là que Le vétérinaire voilà. a piqué, ouais. C'est là qu'elle montre. Alors, pas de regret. C'est vraiment tout va bien au pays des animaux, dans les cieux. Et par contre, il y a avec elle, il y a un chat. Alors, ce chat, je le vois très bien. Il est blanc. Alors, il est poilu. Ne me dites pas que les chats sont pas poilus. Il y en a qui sont pas poilus. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un chat à poil ras. Vous savez, c'est comme s'ils étaient un peu angora. Ouais, mais il est tout blanc, ce chat, et il a du noir ici au milieu du front. Ça doit être Charlie. Ça Ah. parle? Oui, oui, c'est Charlie. Voilà. Et donc, elle est avec ce chat. Ça m'étonne pas. Voilà. Et que, voilà. Alors là, tu vois, tu me surprends. C'est vrai? Bah oui. Bon. C'est touchant parce que c'est des histoires, les deux, c'est des histoires, je comprends pourquoi ils sont ensemble. Je Ouais. fais le joint, moi. Et oui, c'est une histoire. Ouais, Oui, oui, oui. C'est, Bon, c'est chouette. voilà. Et ils prennent soin l'un de l'autre. Oui, Voilà. Ils prennent soin l'un de l'autre. Voilà. Bon, mais à tout à l'heure. Oui, allez, merci. À moi. Allez, alors, j'ai dans le fond, là-bas à gauche, toujours, derrière la dame que j'ai eue tout à l'heure, il y a un monsieur qui tripote son masque, là. Voilà, c'est vous. Ouais. C'est la première fois que vous venez, monsieur? Oui. J'ai une énergie féminine aussi qui se pose à côté de vous. Donc, votre maman est partie dans l'au-delà? Non. Alors, c'est quand même une énergie féminine. Vous êtes avec la dame à côté? Oui. C'est votre épouse? Non. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. L'énergie féminine se pose là, d'accord? Et elle appartient à un de vous deux, d'accord? Voilà. Alors, cette énergie féminine, elle se présente un peu endolorie au niveau de la taille ou des jambes, monsieur. D'accord? Vous n'êtes pas kiné? Non. Hein? Non. Non, voilà. Parce qu'elle me parle des jambes, elle me parle de kiné, elle me parle de réadaptation, de rééducation, merci. Et elle vient cet après-midi, alors, vous voyez, elle tourne autour de vous plus qu'autour de la dame, mais elle peut vous appartenir, madame, puisque vous êtes ensemble, d'accord? C'est votre papa, c'est qui ce monsieur? Je vois pas le visage, alors. Oh, Un non. ami. Un ami. Vous êtes amis? Voilà. D'accord. Cette dame-là, elle arrive, elle n'est pas spécialement âgée, d'accord? Elle me parle de rééducation, de jambes qui ne sont plus lourdes et que la rééducation se fait bien, d'accord? Voilà. C'est pour ça que je suis obligée de... Et elle se met derrière vous. Ok? C'est vous qui faites de la rééducation, monsieur? Non. Du magnétisme. Moi, je fais du magnétisme. J'accompagne les gens aussi. Enlevez votre Ok. face, vous allez voir. Rééducation, non. Mon épouse, oui. Et moi, je fais plutôt dans le magnétisme, Et l'accompagnement. votre d'assistance. épouse fait quoi, monsieur? Kiné. Ah bah dites donc. Attends, je veux dire, non mais on va le fouetter dehors, hein? Je vais le taper après. Hein? Je m'en occupe. Ah. Alors, votre épouse n'est pas là. Non. On lui dira pas, vous êtes avec la dame. Si, vous pouvez. Par contre, monsieur, cette dame vient et me parle. Alors, c'est peut-être pour votre épouse, elle a perdu sa maman? Non. Bon, je vais continuer avec vous. Hein? Parce que- Cette dame vient, me parle de kiné, de rééducation. Donc, elle est pour votre épouse. D'accord. Ok? Si vous magnétisez, vous allongez les jambes, certainement aussi. D'accord? Et cette dame me dit, j'ai été malade, j'ai pas été bien, le kiné m'a fait du bien, donc c'est pour votre épouse.
Alors je ne sais toujours pas qui c'est parce qu'elle a du mal à se présenter. Vous voyez, c'est comme si j'avais un G dessus, un grand G. G. Vous voyez comment c'est fait un G quand même. Bon. Non, parce que si je ne le fais pas rire. Et elle vient dire à votre épouse Kiné, merci de m'avoir aidé. Alors, son prénom, c'est peut-être Georgette, c'est peut-être Gisèle, c'est peut-être Ginette. Vous demanderez tout ça à votre épouse. Elle s'appelle comment, votre épouse? Carole. Bon, alors, elle me dit, il faut continuer. Tu lui diras qu'elle continue. Elle a dû aider cette dame-là, Carole, monsieur. Tu lui diras que ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, moi, je viens te dire, vous voyez, c'est un G, un R, vous voyez, peut-être qu'on l'appelait. Vous êtes à la campagne? Non. Alors, parce que j'ai une notion de teint, c'est peut-être Ginette, tout simplement Ginette. C'est un nom comme ça que j'ai avec cette dame-là, d'accord? D'accord, c'est noté. Que votre épouse lui a fait du bien, la kiné lui a fait du bien. Et elle me dit, tu te mets dans le magnétisme, tu magnétises, et à vous deux, vous faites la paire. Ok? Voilà. Elle me dit, cette dame-là me dit, je ne crois pas en l'au-delà quand je suis sur Terre. Je ne crois pas en tout ça. Et aujourd'hui, je viens, les guides me l'ont demandé. Tu feras attention à bien te protéger dans ce que tu fais. Tu ne te protèges pas assez. Elle me dit, il faut savoir s'ancrer. Vous n'êtes pas ancré. Et vous ne vous protégez pas assez. Et cette dame-là, elle vient me dire, il faut prendre soin de soi. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas être embêté. Allô? Oui, on est là. Voilà. Tu as le droit d'écrire. Tu as le droit d'écrire. Vous voyez, c'est comme si j'avais des écrits qui arrivaient pour vous. Tu as le droit d'écrire, je te soutiens pour ça. Alors voilà, je vais vous dire, ce que j'entends, monsieur, ça va être très clair, d'accord? C'est pas Ginette, elle s'appelle André. Donc ça, c'est très précis. C'est peut-être son nom de famille qui est Grinette ou Gris. Voilà, il y a un nom comme ça, d'accord? Vous retenez ce que je vous dis? Absolument. Ça, ouais, c'est très important. Et elle me dit, il était imposé aujourd'hui que je vienne te le dire. Et que je vienne faire un bisou à l'autre dame qui s'ouvre de plus en plus à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, là, votre amie, dont on ne dira rien à votre femme aujourd'hui, c'est vous qui l'avez amenée? C'est elle qui m'a amené ici. Oui, parce qu'il y a une ouverture qui se fait aujourd'hui de quelque chose. Alors, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour elle, moi je n'ai pas toutes les données. Hein. C'est peut-être vous qui avez besoin d'un coup de pied aux fesses. Et en tout cas, cette dame aussi, ça monte en énergie pour vous, madame. D'accord? Voilà. Elle me dit quand c'est l'heure, et je suis partie de l'autre côté. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. D'accord? Vous avez un cabinet, monsieur? Oui. Oui. Elle me dit, tu as un beau cabinet. Marie te surveille de là où elle est. Là, je rentre dans la religion. J'ose y rentrer. Marie. Ok. Je vous le fais. Lourde, Marie, là, du coup, j'en parle pas souvent, mais là, je le fais pour vous. D'accord? Oui. Alors, pourquoi elle me parle de J? C'est quoi votre prénom à vous? André. Moi, j'ai rien voulu dire, mais. On va tout remettre, hein, d'accord? On va prendre du temps, on va prendre son temps, on va pas s'énerver. Et la dame à côté, c'est comment? Sandrine. Bon, ça va. Vous, ça va. Vous voyez, elle me dit, vous allez tout remettre dans l'ordre, monsieur, parce que vous me troublez, parce que vous cherchez en même temps. Oui, c'est ça. André est un prénom, là, je l'avais. Boum, ça doit être le vôtre. Donc je vais rester sur Ginette avec elle. Hein, on va pas se fâcher comme ça, d'accord? Et elle, bah ouais, parce que sinon, moi, je vais... Et elle me dit, cette dame-là, elle me dit, oui, fais-le donc comme ça, Florence Hubert. Il a besoin d'être drivé. D'accord? Elle me dit, nous te faisons confiance. Elle me dit, de là où je suis, je veille sur toi. Marie aussi. Donc là, on repart dans ce que je vous ai dit, d'accord? Et le J est important. Le J, en début de prénom en même temps, c'est un autre début de prénom. D'accord? Ouais. Votre femme, c'est comment? Carole. Ah oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Dans le J, ça doit être. Est-ce que c'est pas Georgette? Non, pas avec un J, encore. C'est Georgette. Hein? Je serai. Hein? C'est rien. C'est qui On Georgette? va y arriver. C'est qui Georgette? Je vais dire c'est une deuxième maman. Qui est décédée? Oui.
Je pense que je vais vous étriper. Parce que c'est pas facile, vous voyez, monsieur André. Ouais, je sais. Hein, d'accord? Au début, Moi, tout le depuis le monde- début, elle me dit c'est un G. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être Georgette. Ah, je sais pas, vous voyez, je ne Alors, moi, ne cherchez pas de ce et côté. j'entends toujours le Ginette. Bon, moi, j'ai pris Ginette, hein, comme ils me disent rien de l'autre côté. Ouais. Et elle me dit c'est André. Vous allez me prendre des baffes. Hein, c'est vrai, je fais bien. Je m'en Ouais, occupe. ouais. La pub. Donc en fait, Georgette, c'est votre maman d'adoption, votre deuxième maman, qui vient vous dire André, protège-toi. Vous voyez qu'on y arrive, hein? Ouais, c'est pas mal. Protège-toi, je suis là, Marie est là, nous t'aimons. Mais protège-toi et ancre-toi. D'accord? Vous êtes en train de passer, vous voyez, il y a des plans de l'autre côté, enfin, vous le savez, hein? Vous êtes en train de passer sur un autre plan. Et on vous demande, elle vous demande, votre guide vous demande de vous laisser faire au lieu de vous mettre la rate au courbouillon dans la tête. Laissez-vous donc faire, d'accord? Faites confiance si vous voulez, ok? Vous ferez une bise à Carole, notamment de la part de Georgette. On va y arriver maintenant, vous voyez, hein? Voilà. Parce que Georgette devait avoir mal à ses jambes et que Carole, en tant que kiné, aide les gens à être mieux. Ouais, Est-ce que vous me suivez? Je parle assez lentement. Ouais, c'est clair. Voilà. Ne le prenez pas mal. Non, Mais bien sûr, il faut que ça glisse quand même, hein, d'accord? Et là, elle me dit, il ne s'attendait pas à ça. Elle a raison. Ben non, moi je vois bien. Hein. Demande la prise, ouais, si vous voulez. Hein. Mais il fallait que je le secoue un peu. Je l'ai toujours aimé, ce petit André-là. Elle me dit, c'est un bon petit gars dans le fond. Où est-ce qu'elle habitait, Georgette, monsieur? Elle est d'origine de l'Ariège, Ouais, après Saint-Géron. Sinon, elle vivait à Toulouse. d'accord. Parce que le bon petit gars, c'est pas du nord, ça. Non. Hein, mais c'est plutôt de là, d'accord? Voilà. Elle me dit, fais attention à ta tête. Quand tu es au soleil, mets une casquette. Elle a raison. Mais c'est vrai parce qu'il y a des... Attention à votre tête, monsieur. Non, c'est vrai. Voilà. Elle me dit, c'est Sandra à côté? Sandrine. Sandrine, elle me dit, je te remercie aussi d'être là. Vous êtes dans des belles lumières qui vous accompagnent. J'ai eu peur de partir et je n'ai plus peur. La terre était mon lieu de vie. J'ai appris à aimer l'autre côté. Elle me dit, tu vois, comme je marche, je fais demi-tour, hop, sans avoir mal nulle part. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai toujours aimé et toujours considéré de ma famille. Merci d'être venu cet après-midi. Vous voyez, vous cherchez dans votre tête, c'est en train de fumer par les oreilles. Ça fume. Je t'embrasse fort, je t'embrasse fort. Et avant de partir, juste derrière vous, à côté de vous, monsieur, elle pose, elle vient, elle dit, c'est bizarre cette image, elle dit, tu restes là, tu restes là. Et je vois un berger allemand, et tu restes là. Vous comprenez ça? Oui. Bon, c'est bien si vous comprenez. Parce que vous ne m'avez pas beaucoup aidé. Quand même, hein? Et elle me dit, je t'embrasse. Je crois que je vais pouvoir me rasseoir. C'est l'heure? On a fait une pause. On fait une pause? Ça tombe bien après le Merci.